Nox Breakthrough qui s'est montré fautif derrière la voiture dans le derby. Il a pris peur de la voiture, hein, nous avait dit Paul Agort. Mais auparavant, il avait gagné à 15 de façon très facile dans un lot plus faible. Et Paul Agort pense qu'il est assez bon pour gagner. C'est normal, Nox Breakthrough à suivre. J'ai l'impression que Jaap van Rij va démarrer assez vite malgré son numéro à l'extérieur, alors qu'on est plutôt prudent avec Hugues de Touchivon. On voit qu'on ne colle pas tout à fait aux ailes. Un peu comme il le faisait à la Capelle d'ailleurs. Autostart qui va libérer les concurrents dans quelques instants. Et c'est parti pour cette troisième course avec le meilleur départ pour Nox Breakthrough, le numéro 3, avec également le 5 Dual Tatalkin qui vient en deuxième position, le 4 Catrional Merox qui vient troisième le long de la corde, avec à l'extérieur Kansas Lobel. Là, Hugues de Touchivon est parti prudemment et c'est le 7 Kenzo W qui ferme la marche. Oui, avec le numéro 3 Nox Breakthrough qui est le favori de l'épreuve, qui a pris la tête et la corde, drivé par Robin Bakker et qui mène cette épreuve. Alors que le numéro 4, Catriona, moi je vais dire Catriona est en deuxième position. On voit à l'extérieur le numéro 5 et quand le numéro 5 qui est Duo Letalkin. Et un peu plus loin, le numéro 6, Kansas Lobel. Ouais, qui se rapproche, Kansas Lobel. Avec Eric Ebbing, il forme le wagon de 2 désormais. Pour l'instant, c'est Nox Breakthrough qui contrôle. On va retrouver les deux favoris aux 2 premières places, puisque Rick Ebbing se rapproche avec Kansas Lobel. Cette fois, il ne va pas se faire enfermer. Ouais. En troisième position, nous avons le 4 Catrional Merox, avec également Dio Le Tatalkin dans son sillage. À l'extérieur, Hugues de Touchivon et c'est toujours le 7 Kenzo W qui ferme la marche. Oui, alors que le numéro 3 Nox Breakthrough anime toujours cette épreuve. On ne va pas très vite pour passer devant les tribunes. Dans son dos, le numéro 4 Catriona qui est en deuxième position. On voit à l'extérieur toujours Kansas Lobel né au vent et qui emmène d'ailleurs dans son dos Hugues de Touchivon, le numéro 1. Avec un peu plus loin le numéro 5 et on ferme la marche toujours avec Kenzo, le numéro 7. Moins d'un tour du but, 1000 mètres avec toujours Nox Breakthrough qui répond à l'attaque de Kansas Lobel. Kansas Lobel qui est faute désormais né au vent. Troisième position, Catrional Merox. Et puis le 5 vient ensuite Dio Le Tatalkin. On a perdu effectivement l'As sur faute. Le 7 ferme la marche, Kenzo W. Alors, est-ce qu'on va avoir un duel entre les deux favoris de l'épreuve? Pour l'instant, ça va très bien pour Nox Breakthrough qui semble aller un peu plus facilement que les autres. On a toujours à son extérieur Kansas Lobel, toujours bloqué le long de la corde, Catriona, le numéro 4. Et puis, un peu plus loin, le numéro 5 et puis le numéro 7, Kenzo, qui attend son heure et qui aura du mal à gagner parce qu'il semble mal embarqué le long de la corde. Oui, le tournant final maintenant avec toujours Nox Breakthrough qui a l'avantage à l'extérieur. Kansas Lobel qui a eu le mauvais parcours mais qui vient néanmoins l'attaquer en troisième position avec des ressources Catrional Merox, l'ultime ligne droite avec une belle explication entre le numéro 6 Kansas Lobel qui semble vouloir déborder Nox Breakthrough qui redémarre côté corde, mais Kansas Lobel est trop fort aujourd'hui. Kansas Lobel qui prend l'ascendant sur Nox Breakthrough. Le numéro 6 Kansas Lobel qui va s'imposer devant Nox Breakthrough qui ne peut qu'assurer la deuxième place. La troisième place à la fin pour le 7 Kenzo W. La quatrième place pour le 4 Catrional Merox. Bah écoutez, super victoire du numéro 6 Kansas Lobel qui était vraiment le plus fort aujourd'hui parce qu'avec un parcours né au vent, quasiment tout le parcours, Ring devait, je pense, savoir ce qu'il avait dans les mains.